Dans mon wallet, j'ai pas mal de trucs qui traînent. Aujourd'hui, le but, ça va être de convertir tout ça en Bitcoin. Tant qu'à faire, je vais utiliser le plus de protocoles possible, histoire de chasser un petit peu les airdrops. Et si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo récemment sur ce sujet avec 20 airdrops potentiels. Et pour finir en beauté, je vais mettre en place une nouvelle stratégie sur le portefeuille avec au centre de cette stratégie, le Bitcoin. On va commencer par OnDeFi. Il y a un outil qui est comme le méta-agrégateur de DeFi Lama sur lequel je peux échanger une crypto-monnaie au meilleur prix entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va comparer plusieurs agrégateurs. Donc en fait ça va revenir au même qu'utiliser DeFi Lama, puisqu'au final les 3/4 du temps, si ce n'est plus, moi je finis par passer par Paraswap, Matcha ou OneInch. En l'occurrence, pour vendre mes compounds, a priori le mieux c'est de passer par Paraswap. Vous voyez que je reçois pas le plus de Bitcoin, j'imagine que ça va être en fonction des frais de transaction. J'ai quand même envie de recevoir un peu plus de BTC, je vais plutôt passer par Matcha ou par OneInch plutôt que par Paraswap. Je choisis OneInch du coup parce que je préfère cet agrégateur. Et encore une fois, ça fait plaisir en ce moment sur la blockchain Polygon, les frais sont pas ultra élevés, on a un GWay en dessous de 200. J'estime que c'est une plutôt bonne journée pour passer des transactions, même si ça me manque de plus revoir le GWay minimum de 30. Tant que je suis dessus, vous voyez qu'il y a une petite mise à jour au niveau du wallet de D-Bank. Ça a changé en fait quand on passe une transaction. Vous voyez, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus simplifié. Pour Compound, c'est plié, j'ai récupéré mes intérêts en Bitcoin. D'ailleurs, je précise qu'à la fin de cette vidéo, j'irai tout noter sur mon tableur, comme ça vous pourrez voir comment je fais mon suivi de crypto. Allez, maintenant on passe sur Bebop. C'est un protocole assez intéressant puisqu'il va vous permettre de passer d'une crypto vers plusieurs cryptos. Dans mon cas, je voulais convertir mes intérêts de Balancer vers du Bitcoin et je me dis pourquoi pas en récupérer aussi une petite partie en Matic. Comme ça peut me rembourser mes éventuels frais de transaction. Je trouve que c'est une bonne idée et franchement, je suis assez content qu'un protocole permette de faire ça. Donc c'est la première fois que je l'utilise. Donc on va espérer que ça se passe bien. D'abord, je vais approuver le token Balancer. Comme d'habitude, j'approuve toujours la quantité de tokens que j'ai besoin d'échanger. Je peux me permettre d'approuver à chaque fois sur Polygon plutôt que d'approuver une quantité infinie et de potentiellement perdre de l'argent plus tard. Je vous invite vraiment à faire pareil. Alors peut-être pas non plus sur Ethereum, on est d'accord, mais sur Polygon en tout cas c'est une bonne idée. Maintenant que c'est approuvé, je peux cliquer sur Confirm Order. Alors comment ça se passe? Je dois signer une transaction, donc a priori ça va même pas me coûter de frais de transaction, ça c'est plutôt cool. Et oui, ça m'a coûté aucun frais de transaction du coup, comme c'était une signature. Franchement ça vaut plutôt le coup. La transaction est ici, comme pour le Compound, j'irai noter ça tout à l'heure. Ce qu'on va faire maintenant, ça va être de bridger tous mes bitcoins vers la Binance Smart Chain parce que j'en ai déjà là-bas, ils sont déposés sur Venus. Donc je vais augmenter mon collatéral, déposer le plus de bitcoins possible pour pouvoir emprunter par-dessus. Alors c'est un pur hasard, je m'attendais pas à ça, mais la quantité de bitcoins que je vais recevoir sur la Binance Smart Chain est plutôt diabolique. Mais écoutez, c'est tant pis, je vais passer par multi-chain parce que c'est le bridge qui me prend le moins de frais possible. En revanche, ça risque d'être un petit peu long, donc ne vous en faites pas, j'ai tout prévu. Pendant que la transaction va se faire, on va aller faire autre chose en attendant. Au passage, le temps que je fasse ma transaction, je vous précise que je suis sur ChainHop, et oui, je continue ma chasse à l'airdrop. Ce que je vais faire le temps que le bridge se fasse, c'est de déposer mes MVLP sur Olive. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas touché à cette position. En fait, c'est des stablecoins que j'ai été déposés sur un protocole qui est comme GMX. Il y a une pool avec des stablecoins, de l'Ether, du Bitcoin et compagnie, où on peut déposer des cryptos et avoir des intérêts. Et en les laissant juste sur MetaVault, en fait, c'est pas très intéressant. Je fais une vingtaine de pourcents d'intérêt, mais à cause des impermanent loss, je suis pas vraiment gagnant sur ma position. Donc je me dis, on va aller sur Olive, on va maximiser au plus possible le yield, et vous voyez qu'ici, l'APY est de 76% annualisé. Je dépose tous mes tokens, tant qu'à faire. C'est la première fois que j'utilise le protocole, donc à vos risques et périls. C'est quand même audité, donc je pars pas sur n'importe quoi. Mais je préfère mettre un petit disclaimer pour aujourd'hui. Je viens d'approuver, maintenant je passe la deuxième transaction pour déposer mes tokens. Vous voyez que ça coûte quand même un petit peu cher en frais de transaction. Alors je sais pas trop pourquoi je récupère un petit peu de Matic. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, ça me fera un rabais sur mes frais de transaction. Mais si vous voulez utiliser Olive, quand même faites attention, ça coûte un petit peu cher en frais. Et j'ai remarqué que sur Olive aussi, il y avait un système de parrainage. Alors on va le tester, si jamais vous avez envie de tenter, vous avez le lien d'affiliation dans la description, c'est pas une sponsor ou quoi que ce soit. J'ai juste vu que ça existait sur le site, alors j'en profite, on sait jamais, si je peux gratter 1 ou 2 $ sur le portefeuille, ce sera avec plaisir. Le code de parrainage du coup, ce sera AZK Crypto, donc je vais le minter
et du coup vous aurez juste besoin d'ouvrir le lien dans la description. A priori les rewards sont en USDC, il y en a pour moi et aussi pour vous si vous utilisez le lien. Le protocole n'a pas encore de token non plus, alors j'ai pas bien compris si le lien de parrainage pouvait vous faire gagner des tokens ou pas. A priori non, mais on sait jamais, hein, si on peut se qualifier un airdrop en plus aujourd'hui, on n'est plus à ça près. Bon, ils en sont où mes bitcoins? Toujours pas arrivés? Bon bah c'est pas grave, on va aller sur MinFinance cette fois-ci. Alors attention à pas confondre, hein, sur MinFinance on peut faire du DCA, mais on a aussi un MetaAggregator. Je l'ai déjà utilisé, mais je me dis que ça fait pas de mal de le réutiliser pour aujourd'hui. Et rappelez-vous, si vous avez regardé le dernier épisode, j'ai des gains en BUSD sur cette blockchain parce que j'avais parié à la hausse sur Ethereum. Ça avait marché, alors c'était pas non plus des gains de dingue, hein. J'ai fait 16 $ de gains, plus précisément 16 $ et 57 centimes. Et je vais convertir tout ça en Bitcoin. Alors, il y a une source qui l'utilise que je connais pas du tout, c'est Portals Finance. J'espère que la transaction va réussir, va passer. Je me méfie parce que parfois, avec certains petits agrégateurs, on peut avoir des mauvaises surprises et des transactions qui ne passent pas au final. Ok, j'ai compris d'où vient le souci, et là en fait c'est la quantité de Bitcoin reçue. Vous voyez que ça colle pas du tout avec celle que j'avais sur le site. Alors c'est pas grave, hein, je perds 10 centimes sur la transaction, je m'en fiche, vous savez quoi, je vais passer par ce protocole parce que je l'ai jamais utilisé, mais à l'avenir je pense que je vais l'éviter. Au final je le fais pas à la fin, j'ai déjà tout noté sur mon tableur, donc mes récompenses sont sur l'onglet vente intérêt, j'ai mis la quantité de Bitcoin que j'ai reçu, à côté c'est l'équivalent en dollars, je mets toujours aussi le prix en dollars d'une crypto que je vais vendre. Je sais pas, j'aime bien avoir un petit point de comparaison comme ça. Et maintenant que j'ai tout ça, je vais calculer la valeur totale de Bitcoin que j'ai récupéré. Je m'embête pas, hein, j'utilise la calculatrice comme d'habitude. Et là, je vais ajouter ces gains du coup sur mon suivi de crypto. J'utilise l'application Delta pour ceux qui se posent des questions. Donc je clique sur le Bitcoin et là, je vais ajouter une nouvelle transaction. C'est un petit peu spécial la manière dont je le note, mais mes gains quand c'est en crypto, pas en stablecoin, je précise en crypto, c'est toujours comme ça que je les note. Donc je fais comme si j'avais passé un achat à 0 $. Ça c'est la quantité de Bitcoin que j'ai gagné. Ça du coup c'est le prix par Bitcoin, j'ai mis 0 $. Et en fait en faisant ça, je sais pas si vous avez remarqué, ça a baissé ma moyenne d'achat sur le Bitcoin et ça me permet du coup d'avoir un bon suivi. Je considère que tous les gains faits sur la DeFi c'est à 100% de la plus-value. Alors il s'est passé 18 heures, le bridge a pris plus de temps que prévu, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé de tenue, hein, on est le lendemain pour moi. Et du coup je vais vous expliquer ce qui s'est passé et surtout comment j'ai pu débloquer ma situation. Au début je pensais que le problème venait de ChainHop, donc j'ai essayé de contacter leur support. Ils m'ont pas répondu, c'est un petit peu dommage, donc j'ai été plus curieux, j'ai été chercher un petit peu sur internet, j'ai mis des mots-clés du style multi-chain doesn't send money, et ça a marché, je suis tombé sur un post Reddit qui a été assez intéressant, et pour ça j'avais besoin que de deux informations. La première, c'était la première transaction qui a été faite sur multi-chain, donc pour ça je peux me rendre sur ChainHop, sur l'historique de mes trades, et juste ici, en cliquant sur le bouton vert, hop, je peux récupérer ma transaction sur l'explorateur de Polygon. J'ai juste à copier le hash juste ici, voilà ce petit morceau d'information. Je me rends ensuite sur l'explorer de multi-chain, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Et juste ici, on a un onglet Tool qui va nous permettre du coup de voir s'il y a eu un souci au niveau d'une transaction. Donc là, on va venir coller le hash de notre transaction, enfin de ma transaction, et en dessous, on va mettre le chemin. Donc j'allais de Polygon vers la BNB Chain. Alors on cherche Polygon, c'est vrai que multi-chain c'est compatible avec énormément de blockchains, hein, ça peut être chiant de trouver la sienne. Là c'est bon, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Send, et boum, j'arrive sur l'Explorer. Alors j'ai déjà fait la manipulation, donc vous voyez qu'en dessous il y a écrit Success, mais quand je suis tombé sur la page pour la première fois, il y avait écrit Confirming dans le statut. Et je sais pas pourquoi, mais juste le fait d'atterrir sur cette page de l'Explorer, ça a débloqué ma transaction, et 1 ou 2 minutes après, c'était passé. C'est magnifique, je peux continuer ma vidéo comme si de rien n'était, et ce que je voulais faire avec mes bitcoins, c'était de les déposer sur Vénus pour avoir encore plus de collatéral parce que j'ai déjà du bitcoin sur Vénus, et ensuite je vais emprunter par dessus, mais je vous spoil pas trop, on fait étape par étape. D'abord je vais déposer le bitcoin. Alors pour ça il va falloir que j'approuve le BTC, hein, ça peut pas se déposer comme par magie. Maintenant que c'est approuvé, je peux déposer mes bitcoins, donc je vais déposer le maximum évidemment, on va pas se gêner. On clique sur Supply, et là il y a ma petite transaction qui s'ouvre, j'ai plus qu'à la signer sur ma ledger.
Et du coup, qu'est-ce que je vais emprunter? Eh ben, ça va être un petit peu comme la dernière fois, puisque on va encore emprunter du BUSD. Je pense que c'est le stablecoin le moins risqué à emprunter, mais je vais pas garder du BUSD, je vais le convertir vers un autre stablecoin. Je vous spoil pas encore une fois, on fait étape par étape. Alors, combien je vais emprunter? Je pense que je vais emprunter 500 BUSD. Ouais, c'est un petit peu risqué quand même. Je vais être à 67% de ma limite, c'est déjà pas mal. Je pense que 450, c'est un petit peu plus safe quand même. Là, je peux me permettre d'avoir un Bitcoin qui tombe à 20 000 $. À mon avis, je me fais pas liquider. C'est parfait pour moi. Je vais cliquer sur emprunter et je vais prendre ces satanés BUSD. Comme d'habitude, je note toujours tout sur mon tableur et vous voyez déjà la stratégie que je compte faire. J'ai emprunté mon BUSD pour aller l'échanger contre de l'USD+, donc un autre stablecoin, et ce stablecoin, je vais le déposer sur MagPi. C'est un protocole qu'on a déjà eu l'occasion de voir puisque je fais aussi une boucle avec MagPi mais sur Arbitrum. D'ailleurs, pour ma transaction avec le Bitcoin sur Venus, je vais pas ajouter une nouvelle case dans mon tableur, en fait, je vais juste mettre à jour la quantité de Bitcoin que j'ai sur Venus. Donc là, j'ai fait l'addition sur ma calculatrice et j'ai plus qu'à déposer. Alors j'aime bien aussi avoir une valeur en dollars de ce que j'ai déposé, et sur ma transaction je peux voir que ce que j'ai déposé ça vaut à peu près 195 $. Donc ça c'est assez simple d'ajouter 195 $, je fais plus 200 ça fait 661 et je fais moins 5 ça fait 656. Voilà, petit tips pour ceux qui sont mauvais en calcul mental, c'est comme ça qu'on peut ajouter un chiffre proche d'une centaine. Techniquement je devrais aussi mettre à jour les frais de transaction, mais ça je le fais jamais, je le mets juste à titre indicatif, ils servent un petit peu à rien. Donc je vais les laisser comme ça, même si en réalité pour déposer mes bitcoins j'ai fait 2 transactions, donc normalement j'ai dépensé plus que ça. Bref, pour échanger mes BUSD, je vais pas aller sur le site officiel d'USD+, c'est Overnight, je vais aller sur Odos à la place, c'est un agrégateur dont j'ai parlé aussi dans ma vidéo sur les 20 airdrops, et du coup il m'offre un retour qui est plutôt pas mal, parce que je peux avoir plus d'USD+ que de BUSD, alors que si je passe par Overnight j'aurai moins d'USD+. Et en plus, il faut des USDC à la base, il faut pas des BUSD, et l'USDC coûtait trop cher à emprunter. Enfin bref, je rentre pas dans les détails, mais ça m'arrange bien de passer par Odos. Donc, première étape, j'approuve le BUSD, et deuxième étape, je passe ma transaction. J'ai mis une quantité hyper élevée de BUSD pour vous montrer la magie de Odos. J'aime trop la manière dont il représente le swap, c'est très satisfaisant, c'est très joli à regarder. Et vous voyez aussi accessoirement qu'il va trouver des chemins très complexes pour échanger des grosses quantités de crypto. Là j'ai mis 45 millions de BUSD, autant vous dire que si je passe par un PancakeSwap ou autre, je vais avoir un retour qui est ridicule. Je me demande quand même si je rajoute un 0, ce qui peut réussir à me trouver. Ah ouais, là on perd vraiment beaucoup d'argent, on perd 400 millions de $. C'est normal, l'USD+, si on n'a pas une quantité infinie sur la blockchain, pareil pour le BUSD, mais regardez-moi la route qu'il prend, c'est ultra satisfaisant à regarder. Oh là là, j'ai encore rajouté des zéros, je crois qu'il va essayer de m'utiliser tous les protocoles qu'il y a sur la Binance Smart Chain, c'est excellent. Bref, on arrête de rigoler, il y a quand même du positif dans mon histoire, j'étais censé déposer mes USD+, sur cette pool de liquidité, et hier le rendement était autour de 30%, je sais pas trop ce qui s'est passé, il est passé à quasiment 60%, alors je suppose qu'il y a juste des liquidités qui ont dû sortir de MagPi ou de Wombat, parce que MagPi en fait c'est un protocole qui vient par-dessus Wombat, c'est comme Curve et Convex, mais dans tous les cas je vais pas me plaindre, il n'y a pas 2 $ de liquidité, vous voyez qu'il y a 17 000 $, donc en ajoutant 450 $, ça va pas faire descendre la PR drastiquement, je suis plutôt satisfait, j'espère que le rendement va rester élevé le plus longtemps possible, donc on approuve, on dépose comme d'habitude, enfin j'approuve, je dépose et on se retrouve quand c'est fini. Voilà, j'ai fini de bouger des choses pour aujourd'hui, je vous montre que j'ai bien tout noté sur mon tableur. Comme d'habitude, vous pouvez le retrouver dans la description et si jamais vous voulez le recopier, vous ouvrez le tableur, vous faites fichier et vous cliquez sur créer une copie, comme ça vous pouvez avoir votre propre tableur, vous virez toutes mes transactions et vous mettez les vôtres. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like. Si jamais vous avez un problème un jour avec Multichain, gardez ce que je vous ai montré à l'esprit. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, qu'est-ce que vous attendez? Ne ratez pas la suite de mes aventures. Voilà, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.